Bonsoir fidèles téléspectateurs de Power Créatrice Info Télévision. Vous suivez votre émission Actu des Églises pour le compte de cette semaine. Faisons le tour dans les différents départements couverts par nos églises sur le territoire camerounais. Alors, écoutons. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans les régions du centre-est. Pour cette édition, nous commencerons par visiter les églises de la région du centre. C'est grâce au service de la communication que nous offre la technologie, plus précisément la vidéoconférence, que les chrétiens de Bankomo ont suivi le culte au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Écoutons le récit de Gladys Adibihime. Les chrétiens de Bankomo ont été dans la joie de recevoir la parole de Dieu dans leur cœur ce matin. Après l'exécution de la louange par le frère Déby Stéphane, la connexion a été établie avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle où le révérend apôtre Samuel Baoya était en chair pour la lecture des communiqués. Au terme de cette rubrique, il céda la chaire à l'orateur du jour en la personne de l'évangéliste Bertrand Tchakoté venu depuis Boya. Dans l'objectif de conscientiser le peuple de Dieu, il rendra une série de témoignages avec pour thème le véhicule efficace de la volonté du Père du ciel vers la terre. Les textes de base de cet important travail seront Genèse 1, versets 1 à 3, Matthieu 6, verset 10 et 3 Jean chapitre 1, verset 2. Nous avons pu retenir de cet exposé que, dans la stricte réalité, il existe le monde spirituel de Dieu qu'on ne découvre que par les expériences. Tout le travail de Dieu, c'est de faire descendre la volonté de Dieu sur la terre, c'est-à-dire la capacité d'être à la fois humain et divin. Quand Dieu peut avoir un homme par lequel il peut se refléter, Dieu trouve son repos, car l'homme est l'instrument par excellence par lequel Dieu accomplit sa volonté parfaite. C'était votre sœur Adibihime Gladys pour PCI Bankomo. Suivant le culte de dimanche dernier du côté de Yéné à Yaoundé avec notre correspondant Michel Bikini. Le culte de ce dimanche matin, 9 juillet 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé, a eu pour prédicateur le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Marc 10, 28 à 30 et Luc 5, 1 à 10. Il intitule son exhortation « Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt ». Si vous abandonnez les choses du monde ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous le rendra au centuple. Chrétien, abandonne les choses du monde. Abandonne la façon de s'habiller du monde, la façon de faire les choses du monde. Tout ce que le monde peut te proposer. À retenir, Dieu rembourse sur la base du sacrifice et de l'abandon. Abraham, le père de la foi, a du tout quitté comme Dieu lui avait dit, afin de posséder pour territoire toute la terre. Il y a quelqu'un de bien avec qui tu peux traiter affaire. Il te dit tourne le doigt, tout viens à moi. Moi, ce que le monde te donne là-bas, c'est rien. Moi, je donne mieux que ça. Parce que le diable donne avec la même gauche et le tire avec la même doigt. Le diable, c'est un faussaire. Il ne faut jamais faire affaire avec lui. La femme sunamite a su investir pour le royaume des cieux en faisant construire une chambre haute au prophète Élisée. Avant que les années de famine ne viennent, elle a obéi à la voix du prophète Élisée en quittant sa patrie. Au bout de 7 ans de famine, elle revint dans sa patrie et le roi ordonna que tout ce qui était à elle lui soit restitué et en plus que durant les temps de crise où elle était en exil, que cela lui soit remboursé en argent. Shalom, que Dieu vous bénisse. Pourquoi crier parole dite par Dieu à son prophète Moïse? Celle-ci a été le thème de l'exhortation du pasteur Eli Bouddha ce dimanche 9 juillet 2023 à Consolation Tabernacle de Yokadouma. Écoutons Dorcas Monet. Le 9 juillet 2023, c'est un dimanche béni à Consolation Tabernacle de Yokadouma. Le pasteur Eli Bouddha a béni son assemblée avec un message intitulé « Pourquoi crier parle ». Le service de louange a été dirigé par le frère Salomon. C'est alors que le pasteur Eli Bouddha va monter en chair pour apporter la bonne nouvelle. Après un petit commentaire, l'homme de Dieu va demander à lire la Bible dans Exode 14, versets 12 à 17, d'où il va intituler son message « Pourquoi crier parle ». Pour résumer ses propos, nous pouvons noter que
Le cri est un signe de la peur, et la peur est le signe d'incrédulité et de manque d'assurance. Si vous avez un berger, vous devez vous confier à lui. Dieu connaît tout ce que vous avez dans vos cœurs et même ce que vous diriez demain. Le signe distinctif du chrétien, c'est l'amour. Lorsque vous venez devant l'Éternel, ne lui parlez pas n'importe comment. Prononce la parole, car Dieu dit, je l'accomplirai. Soyez sincères pour être agréable à Dieu. Les aides de Dieu du Salem Tabernacle des Écarts se sont encore réunis autour du corps mort. La parole fut apportée par le pasteur Binam François. Elisabeth Vogo nous en dit plus. Les chrétiens du Salem Tabernacle se sont une fois de plus réunis ce dimanche 9 juillet 2023 autour de la parole apportée par le pasteur François Binam qui lut dans Matthieu 28 du verset 16 à 20 et dans Job 19 du verset 21 à 25 et aura pour titre « Face à l'épreuve ». Il définit ainsi l'épreuve comme un malheur, un danger, une difficulté qui nous arrive. Et prit l'exemple du patriarche Job qui était fidèle serviteur de Dieu, un homme intègre craignant Dieu. Il avait 7 fils et 3 filles. Il était fort riche et comblé de biens. L'Éternel permit à Satan de toucher à tout ce qui l'appartenait sans porter main sur lui. C'est alors que Job perdit tout ce qu'il possédait, y compris ses enfants. Dans cette tribulation, Job a tenu ferme, il n'a pas failli et est resté fidèle à Dieu. C'est un bel exemple pour tout chrétien dont la marche est faite d'épreuves. Et c'est Dieu qui permet pour nous forger un caractère. Selon le prophète William Branham dans le message « Je sais », après que nous sommes devenus sa propriété, chaque épreuve qui nous arrive est destinée à nous rendre parfaits par la gloire de Dieu. C'est pour nous amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel pour nous qu'il ne l'a été avant l'épreuve. C'est pour nous amener dans les sphères célestes. Les chrétiens doivent toujours avoir une attitude positive face à l'épreuve, face aux difficultés, car tout cela concourt à leur bien. La Bible dit que les épreuves nous arrivent et elles sont les plus précieuses pour nous que l'or même, car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Puisque c'est l'attitude qui produit le résultat, nous devons avoir une attitude positive face à l'épreuve, car la rétribution, la récompense dépend de la manière dont nous avons géré l'épreuve. La victoire appartient toujours à l'Éternel et lui-même étant avec nous et nous avec, aucune épreuve ne pourra être au-dessus de nous. Les chrétiens de l'amour divin de Minduru se sont encore réunis autour de la parole apportée par le pasteur Tienjou Kwachet Sylvestre sur le thème « Dieu mal compris ». Les détails avec Jochebed Moloch. Les chrétiens de l'église de l'amour divin de Minduru se sont réunis autour de la parole ce dimanche 9 juillet 2023. Après le service d'adoration et de louange qui a été conduit par le chanteur Ngaki Dieudonné, à sa suite le pasteur Joshua Kwachet Sylvestre viendra édifier l'église sur le thème « Dieu mal compris ». Tiré de la brochure du prophète William Branham intitulée « Dieu mal compris ». Puis lira dans les passages bibliques tels que Zacharie chapitre 9 verset 9 et le psaume 106 verset 7 à 9. Il exhorta l'épouse en déclarant que venons à l'église avec un cœur et la pensée libre pour comprendre Dieu. Laissons-nous être sanctifiés par la parole de Dieu et il descendra nous sceller par le ciel. De ce fait, c'est par les œuvres que l'on reconnaît les vrais élus de Dieu. Par contre, n'ayons pas les regards fixés sur les miracles qu'opèrent les hommes, car même les sorciers le font. Alors, n'abandonnons pas le rôle des évangélistes pour nous attacher à des foules de docteurs et prophètes. Et William Branham dira, et si au plus profond de ton cœur, tu es sincère, que vraiment tu n'as pas, ne te cache pas, ne t'éloigne pas de la personne, pas vers la personne. Alors, il finit en disant, tout chrétien véritable est toujours mal compris par le monde. C'est pourquoi ne nous lamentons pas de notre entourage. Si tu crois en lui, tu vivras. Message apporté ce dimanche 9 juillet 2023 au Sanctuaire de l'amour divin de Berthois. Les détails avec Percy Lican. Dimanche le 9 juillet 2023, les fidèles du Sanctuaire de l'amour divin de Berthois ont honoré l'invitation du Seigneur aux environs de 9 heures. La demi-heure de silence marque le début du culte, suivi du service de chant dirigé par le frère Watt Joseph. Puis, le révérend Bandak Frédéric monte en chair pour le sermon du jour intitulé « Si tu crois en lui, tu vivras ». La lecture biblique s'est faite dans Jean 11, versets 18 à 27. Nous retenons que celui qui croit en Dieu fera des œuvres plus grandes que lui. Nous devons croire aux promesses de Dieu comme des choses qui se feront dans le présent
et de manière très imminente, au lieu de les renvoyer dans le futur très lointain, comme Marthe et Marie le croyaient pour la résurrection de leur frère Lazare, qui se fera dans les derniers jours, alors que Jésus parlait de sa résurrection de façon immédiate. Donc, pour tous nos problèmes tels que mariage bloqué, diplôme inefficace, maladie incurable, célibat, etc., nous devons croire que Dieu peut les solutionner dans le siècle présent et non dans les derniers jours. Les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle de Dimako ont été richement bénis par l'écoute de la parole de Dieu sur le thème de l'évangélisation. Et Sonia Toumine nous en dit plus. Ce dimanche 9 juillet 2023, les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle de Dimako ont honoré Dieu par leur présence. C'est d'abord l'école de dimanche conduite par la sœur Christine, suivie des 30 minutes de silence. La louange sera donc conduite par le pasteur à votre amant désiré, puis procède ensuite à une consécration d'un bébé. C'est alors qu'il va introduire l'assemblée dans la prédication du jour intitulée « L'évangélisation » tirée de Amos 8, verset 11. Nous notons que l'évangélisation, c'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Ainsi, chaque chrétien détient un talent qui doit être utilisé pour le service de Dieu. Le pasteur appuie ses propos par la brochure du prophète William Marion Branham intitulée « Se ranger du côté de Jésus » paragraphe 26 qui dit que Paul, serviteur de Dieu, créait les églises partout où il se trouvait. Dieu attend que nous puissions annoncer son évangile tout en respectant les principes de la vision de l'heure. Nous devons vaincre le démon de la peur pour sauver les âmes perdues. À cet effet, le chrétien doit travailler Dieu dans la méditation et la prière en vivant une vie sanctifiée. Après la prédication a suivi les témoignages, puis la dernière prière. Voici donc, bien aimé, l'actualité qui a meublé nos églises dans la région du centre-est. À vous revoir dans une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. It is always a pleasure to share with you what makes church actualities in the North and Southwest region. Let's begin with the Northwest region, Faith Tabernacle, where the man of God, Deacon Alfred, sought to unite the Christians under a theme, Why Misunderstandings Within People with the Same Holy Ghost. Details with Miriam Fonazi. This Sunday the 9th, the people of God gathered together to hear God talk to them through His servants. The service began at 9 a.m. The song service was led by Brother Fozeken, who ushered in the servant of God for the day at the end of the song service. The servant of God for the day, Elder Alfred, took his scripture reading from Ephesians chapter 1 verse 11 to 19, where he took his text, why the misunderstandings among the brethren with the same Holy Ghost. But in spirit you have to be seated in heavenly places in Christ Jesus. He said in his sermon that wisdom and revelation are the same. The people of God were indeed blessed by his sermon. This is Fonazi Miriam reporting from PCI Pamenda. We're all seated here because God has called us. We're not seated here because we've come to relax. And on to the Southwest region, Muya, where the service of last Sunday at the Bride of Christ Assembly, Muya, was one of reawakening, which left the congregation richly blessed. Our correspondent, Tebo Phineas. This Sunday, the 9th of July, was a good day for the Christians of Bride Assembly, Muya, as they were richly blessed by the sermon of the servant of God, Pastor Gerard. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick, and was followed by a testimony and a song from Brother Patrick, testifying of the goodness of God in his life and that of his family. Soon after, the servant of God was invited to the pulpit. His message, titled The Perfect Will of God and the Permissible Will of God, was taken from the books of Numbers chapter 22 from verse 5. In his message, he spoke about the perfect will of God being God's word, God's authentic word, and the permissive will of God being our own will, which God endorses. And he said
that surprises await you when you work in the perfect will of God, because it is His authentic word and it never comes out without accomplishing the purpose for which it was sent. And He urged us to work in the perfect will of God. I'm Tebo Fenihans reporting for PCA Munya. Écoutons à présent les types bilingues pour le compte rendu de la maison de prière de Boya. Je suis heureux quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». C'est dans cette élancée qu'étaient les bien-aimés de la maison de prière de Boya ce dimanche 9 juillet 2023. Louange coordonnée par le frère Marcel. Le prédicateur du jour, pasteur Daniel, rappelle à l'assemblée d'avoir l'amour, car, comme lui a dit le prophète, ce n'est pas seulement l'amour qui nous fera entrer dans l'au-delà, mais l'amour divin. Luc 1, 36, verset 38, fut le verset du jour avec pour titre « Prendre Dieu au mot ». Marie a cru que Messie devait naître et quand l'ange lui est visité, elle a cru et accepté cette parole sans même douter. Et il précisa ce qui fait de nous des vrais chrétiens, c'est de croire à cette parole sans rien ajouter. Pensons à Zacharie qui douta de la parole de Dieu lorsque l'ange lui apparut puis devint sourd. Prenant en compte le bouclier de la foi, l'homme de Dieu dit « Dieu peut changer notre situation à condition que nous croyons ». Comme l'a dit le prophète William Branham, qu'un homme de Dieu derrière la chair est plus puissant qu'un archange dans le ciel. Alors l'homme de Dieu dit « Tenez-vous tranquille et prenez Dieu au mot. » À Dieu soit toute la gloire. It was another blessed day, this Sunday, the 9th of July, 2023, as the people of God gathered together to listen to the powerful word of God at the Bride of Christ Econa. After the 30 minutes of silence, Bertrand Anago started by inviting the Spirit of God to take control, and a powerful songs from the Holy Belief Songbook and praises. Later on, he ushered the preacher of the day, Pastor Ruben, for the second part of the service. He preached on the topic, prayers, reading from the book of Philippians chapter 4, verse 3, and Psalms 91. The man of God expanded, saying, prayers is the key to open every door. How many times do we pray a day? He says, we need to pray hard because the devil is fighting us. Do we believe that prayer changes things? With prayers, we have authority to break every chain of the devil. As the children of God, we're praying and asking God to break every chain of the devil and also to bring peace and joy among us. I'm Bertrand Anago, reporting from PCI, Econa. This is where we draw the curtains for what make church actualities in the North and Southwest region. Hope to be with you again next week for yet another edition. For presentation, I'm Becky Ziba, under the coordination of Esther Mazimba. Dear televiewers of Creative World News Television, welcome. We are going to take you to the Mungo and Western region of Cameroon for church actualities. Let's start with Bafoussam, where brethren once more gathered to listen to the word of God. The details with Floria Wumba in French language. Après une trentaine de minutes passées dans les louanges et acclamations conduites par le pasteur Wanga Eni, suivra un merveilleux sermon de ce dernier sur le thème, je cite, la création. Lu dans le livre de Romains chapitre 8 du verset 20 à 22, l'homme de Dieu introduisit son propos en disant: commander la nature est le droit de tout enfant de Dieu. De prime abord, il dit: Adam était le maître de la nature et commandait tout dans le jardin d'Éden. Il n'était pas n'importe qui avant l'entrée de la malédiction. De même, nous pouvons aussi le faire. Nous avons de la capacité. Jésus-Christ est mort afin que nous puissions entrer dans l'héritage que nous avons auprès de lui. Prêcher à la nature, c'est la commander. Nous pouvons prêcher à toute la création. Nous pouvons donner la vie. À Jésus de dire, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi.
Pour cela, nous devons mettre tout ce que Dieu demande en pratique. Mais ce que Dieu te demande en pratique. Amen. Et commence à commander à la nature. C'est donc sur ces paroles que les frères et sœurs furent congédiés après une longue prière. Depuis Bafoussam, je suis Florial Humba pour Parole Créatrice Info. Que Dieu vous bénisse richement. JTD viewers, we are going to bring you today to Lelem, where you are going to discover this new house of prayer, still in the Mungo department. The title will Christelle Mokodi in French language. Bagante was not left. Adolphe Kouankam for more details. Dimanche dernier, l'église de l'Elem a connu une journée spéciale. Après dont la louange conduite par le frère Gaël Gassa, le révérend Charles Tonle, pasteur de l'assemblée de l'Elem, fut introduit. Très heureux de recevoir le diacre et l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision du Mungo Ouest, ne manqua pas de présenter ces derniers et de faire un petit commentaire sur Parole Créatrice Info Télévision. Quelques instants après, il introduit l'invité spécial, l'homme du jour, le diacre André Miem, pour apporter la parole dans son thème « Être une source de bénédiction ». Celui-ci, après avoir lu dans Genèse 12, versets 1 à 2, il exhorta le peuple de Dieu à tourner toujours ses regards vers Jésus. Quand Dieu veut te bénir, tu n'as pas à te poser des questions, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne regardons pas les bénédictions matérielles, ajouta-t-il dans cet extrait. Nous regardons les bénédictions matérielles. Nous voyons que nos bénédictions, il faut de l'argent. Il faut avoir les maisons, il faut avoir les véhicules. Il faut. Amen. 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 Notre première bénédiction, même, c'est la vie éternelle. Amen. La parole fut donnée à la coordonnatrice de Parole Créatrice Info Télévision Mungo Ouest pour sensibiliser l'Assemblée sur les missions de Parole Créatrice Info. Le révérend Chaton, le pasteur de l'Assemblée, reprit la parole pour exhorter les bien-aimés sur la puissance de la parole. Il est bien de penser positive car les pensées positives ont un effet tout comme les pensées négatives. C'est sur ces propos que l'Église fut congédiée. Écoutons donc à présent les impressions des bien-aimés à la sortie du culte. Okay, for the service of today, we had a visitor, our brother from Konsamba, the deacon of Konsamba, who preached concerning blessings. We were really blessed because we realized that it is the Holy Ghost, that's the teaching that the church was in. And I particularly am blessed because Apostle Paul says that we should grow in the grace. I've understood as a mother, I have to be very calm. Don't have to be cursing my children through shouting and the rest. I thank God who has taken away that type of attitude through the Holy Spirit that is moving among us. God bless us all. À la personne du diacre Miem André, qui nous a apporté des exhortations sur la bénédiction. Il a exhorté l'église et nous étions vraiment contents ce matin de sa visite. Il n'est pas venu seul, il est venu avec l'équipe de PCI pour enseigner à l'église élève ici présent comment faire le journal et être aussi présent dans les réseaux sociaux et dans l'équipe du pasteur Samuel Baoué. Nous sommes vraiment contents de sa visite. C'était Christelle Mokodi pour Parole Créatrice Info Télévision. Last weekend, brothers and sisters in Melon once more gathered to listen to the word of God. Fabiola Mombe for more details. Last Sunday was another blessed day in the Assembly Church of Melon. After the minutes of silence that lasted for 30 minutes, the service was conducted by Brother Bertrand Yimili, followed by Heaven Pastor Daniel Tume, who came in to preach the word of God. He read Hebrews 12 verse 16 to 17, Genesis 25 verse 25 to 34, and Genesis 27 verse 26 to 29. He gave a title, Inheritance or Birthright. Don't despise this birthright or inheritance because it comes from God, declared the man of God. And we should not equally follow the example of Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. The man of God continued to emphasize that
We should not sell our birthright because of popularity, poverty, or whatsoever things it may be, because beyond all the suffering Daniel and his team went through, none of them sold out their birthright. He went forth, stop lamenting, hence God always answers to all our problems. Keep faith and have the Holy Spirit that will lead you to persevere. Dans le Mungo Tabernacle d'Nkonsamba, les bien-aimés se sont une fois de plus réunis pour l'écoute de la parole. Écoutons grâce à Alain. Ce dimanche 9 juillet 2023 fut un grand jour de rassemblement pour les bien-aimés du Mungo Tabernacle de Konsamba. Tout commença par la demi-heure de silence. Après cela, le bien-aimé frère Emmanuel Noumar conduisit l'assemblée dans des chants d'adoration et d'ambiance. Après cela, l'assemblée reçut pour orateur du jour le pasteur Ndi Emmanuel, qui nous parla sur le thème la prière. Il lut dans les versets suivants, Hébreux 13, verset 8, Matthieu 18, verset 18 à 19, Luc 10, verset 19. Il dit, la Bible nous enseigne que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons donc nous poser la question de savoir si nos prières sont-elles exaucées. Nous ne pouvons pas venir dans la maison de Dieu avec un cœur sale, espérant que l'Éternel exauce nos prières. Nous devons arranger tous nos différends avant de se placer devant la face de Dieu. Si on ne s'accorde pas, nous ne serons pas exaucés. Dans toutes les prières que nous faisons, nous devons demander toujours la volonté parfaite de Dieu. Jésus exauce nos prières parce qu'il a un intérêt à gagner là-dedans, car il est un Dieu d'affaires. N'ayons pas une vie sale et espérons prier que Dieu nous exauce. Commençons par confesser nos péchés. Tout le travail du diable, c'est de nous mettre en discorde, car il sait que si nous prions, si nous sommes unis, Dieu exaucera nos prières. Que Dieu vous bénisse, grâce à Alain depuis Konsamba pour Parole Créatrice Info Télévision. Sans plus tarder, retrouvons Elias Fort pour les détails du culte de Mandjo. C'est aux environs de 9 heures que les chrétiens faisaient leur entrée dans la maison de Dieu. Après avoir observé la demi-heure de silence, le frère Elias Fort a conduit le service de louange. Le pasteur auquel Steven est l'orateur du jour. Avant d'entrer dans le vif de son sujet, il a tout d'abord, selon le constat, blâmé les chrétiens pour leur multiples absences aux réunions de la semaine. Le serviteur de Dieu s'est appuyé sur les passages suivants, 1 Jean 4, verset 4 à 6, Ésaïe 14, verset 12 à 14. Celui qui est en vous est le thème de son sermon. L'apôtre Jean nous rappelle que nous sommes de Dieu et que nous avons vaincu le monde parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Il est le maître de la beauté extérieure. Dans son gouvernement, tout est perverti. Par contre, celui qui est en nous est le créateur de l'univers. Comportons-nous donc comme des fils et filles de Dieu et non comme des vedettes de cinéma. L'homme de Dieu précise que si c'est le créateur qui habite en nous, la nature nous obéira et nous aurons toujours la victoire sur le monde et son chef. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors, comportons-nous comme des pèlerins. Elias Fort pour Créatrice Info Télévision. Banga n'était pas en reste. Écoutons El Dambale pour plus de détails. Il était précisément 9h30 lorsque la demi-heure de silence débuta, puis la louange s'enchaîna sous la conduite du frère Biquet Ambroise. Pour ce qui est de l'écoute de la parole, l'église était connectée en vidéoconférence au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Après la lecture des communiqués, le pasteur Samuel Baouya céda la chair à l'évangéliste Bertrand Sakonté. Pour appuyer son sujet intitulé « Véhicule efficace de transition de la volonté du Père du ciel à la terre », il prit comme texte de référence Genèse 1, verset 1 à 3, Matthieu 6, verset 10 et Jean 3, verset 1 à 2. Dans ses propos liminaires, l'homme de Dieu affirme que tout le travail de Dieu est de faire descendre sa volonté parfaite qui est dans le ciel sur la terre. Il poursuivit son sermon en disant qu'il n'existe pas de volonté permissive en Dieu, car dans la réalité, lorsque la volonté parfaite part du ciel pour descendre sur la terre, c'est parce qu'elle rencontre des infidélités. De même, dans les techniques de transfert de la volonté parfaite de Dieu du ciel à la terre, il y a des embûches sur le chemin. En conclusion, nous devons retenir que
Dieu cherche un instrument dans lequel il peut entrer pour faire venir son règne sur la terre et ensuite faire valoir sa volonté parfaite. Pour cela, il utilise un homme par lequel il va travailler pour faire descendre sa volonté sur la terre. Après le service de prédication, plusieurs témoignages ont été rendus pour édifier la foi des uns et des autres. Que Dieu vous bénisse. C'était Elle d'en-bas les pour-paroles créatrices Info Télévision. Le culte de ce dimanche 9 juillet 2023 à l'Assemblée Tabernacle de Dieu à Banganté, à l'ouest du Cameroun, a eu pour chantre Gomia Ngekebo Michael Obake et le prédicateur, le révérend apôtre Béthou Célestin Dubois. L'homme de Dieu a lu dans Josué 2, versets 1 à 9, Josué 2, versets 12 à 20, Josué 2, versets 23 à 24. Il institue son message, Rahab la prostituée. Le serment, le fil gramoisi rouge. À retenir, une prostituée, c'est une femme qui se livre à des pratiques sexuelles à cause du manger et du boire. Et il dit, Rahab la prostituée connaissait sa vie. Elle avait besoin du salut. Et l'homme de Dieu dit en conclusion, le salut, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'un démon a été chassé que nous croyons que nous avons la vie éternelle. Shalom, que Dieu vous bénisse. Le salut, c'est la vie éternelle. Reçois Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Terminons le Mungo avec Christian Massa qui nous donne les détails du culte de dimanche passé à Diboumbaye. Il était juste 9h30 lorsque le frère Ferdinand Mabingo, à l'assistance du Saint-Esprit, conduit la louange. Quelques minutes plus tard, le pasteur Simplice Somekon, une fois à la chair, prend comme thème de son sermon « Qu'est-ce que tu as ?» En effet, cette question nous renvoie dans le livre d'Exode 4, versets 1 à 4. Ainsi, chaque chrétien devrait se poser cette question « Qu'est-ce que j'ai ?» Car aujourd'hui, nous sommes des éternels, je n'ai pas. Et nous n'aurons jamais si toutes les fois que nous ouvrons nos bouches pour dire que nous n'avons pas. Or, un chrétien ayant le Saint-Esprit ne doit pas tenir ce genre de langage parce que en lui, il y a quelque chose de grand. Donc, pour que Dieu puisse nous bénir, nous devons d'abord utiliser ce que nous avons. Et si nous ne connaissons pas ce que nous avons, demandons à Dieu de nous montrer cette chose que nous possédons. C'est sur ces propos que le frère Ferdinand Mabingo congédie le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Christiane Massa depuis Diboumbaye pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci chers téléspectateurs des Paroles Créatrices Info Télévision pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique des Paroles Créatrices Info Télévision dans le Mungo. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À la coordination, Christian Mokodi et à la supervision, apôtre Lambert Robinson. Blessing, c'est à vous. A Sunday like no other. It was marked by the visit of Pastor Bayo Frederick, who, by the guidance of the Holy Spirit, brought the word. But before, Brother Foyonatan led the whole church in deep adoration and praise. It was under immense acclamations that the speaker of the day made his entrance, where he invited the Christians in a moment of worship in order to prepare their hearts to receive the word. Quels que soient ces auteurs qui ont parlé longtemps contre toi, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ça va terminer avec la blocage. The letter took as theme victory over the Amalekites and drew his inspiration from Exodus 17 verse 8 to 16. Then exhorted the Christians in these terms. The Amalekites are all those things that serve as a barrier to our welfare, and if we want to overcome them, there are three things to consider, that is, the identification of the adversary, the studying of the adversary in order to know his weak points, and finally, self-preparation. Moreover, the thoughts of the child of God is reconstructed by the word of God. Just as the raised hands at the cross signified victory, the shepherd of the assembly, under the control of the Holy Spirit through the preacher, made this demonstration and the power of God fully manifested in the church, which brought many testimonies, and everyone returned victorious as Israel. Nia Fanel for Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes au Love Divine Sanctuary, plus précisément au quartier PK8, ce deuxième dimanche du mois de juillet, où l'Assemblée vécut un grand moment de partage.
Tout débute après la demi-heure de silence où le chant nous a conduits dans de moments de célébration, de louange adressée au Seigneur qui n'a laissé aucun chrétien indifférent. Par la suite, nous avons rejoint le pasteur Samuel Baroya au Yahshua Hamashia Tabernacle par vidéoconférence où il introduit le prédicateur du jour, le frère Chakunte Bertrand, qui exhorta l'assemblée sur le thème « Le véhicule efficace de transition du ciel vers la terre ». Genèse 1, 3, Matthieu 6, 10, Jean 3, versets 1 à 2 sont des passages bibliques lus par ce dernier. Il dit en ces quelques mots: « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand un homme a le royaume des cieux avec lui, il a la parole. Alors l'homme est plus puissant qu'un ange. » Il continue en disant: « Il faut apprendre à attraper la parole du Seigneur au bon, car au rebond c'est la volonté permissible. » Dit Ésaïe 19, 20, s'accomplira certainement car le Seigneur nous enverra un sauveur et un défenseur pour nous délivrer. Après quelques témoignages, il dit, je cite, « Le but des témoignages, c'est d'auto-exciter les chrétiens dans le but de créer en chacun une relation propre avec son Dieu. » C'est dans ces propos que le jeune prédicateur met fin à son passage. Une prédication assez mouvementée, dira-t-on. Après cela, le pasteur est revenu à la chaire et a donné l'opportunité aux frères et sœurs de rendre témoignage, après quoi est arrivée la ligne de prière. Alors, c'est par la louange des chants d'allégresse que se termine ce magnifique dimanche dans le Seigneur. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'Actu des Églises. Merci chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.